Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un formateur à rendre ses apprenants plus actifs dans leur apprentissage. En fait, c'est qu'il y a plusieurs avantages. On a tous vécu des classes où on est passif, on a les bras croisés, on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on est rendu dans la lune. Bien, en fait, c'est ça qu'on veut éviter en rendant les apprenants actifs dans leur apprentissage. S'ils sont actifs, ils ne peuvent pas être dans la lune, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils sachent ce qui se passe puis qu'ils soient en action avec le contenu. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Puis, c'est aussi plus motivant parce que d'entendre parler quelqu'un sans arrêt, ça peut devenir un peu long sans mettre en pratique ce qu'on apprend, ça peut devenir très théorique. Ça peut devenir très lourd, donc d'entrecouper ça avec des activités plus pratiques, ça permet à l'apprenant de vérifier s'il a vraiment bien compris ce qu'il est en train d'apprendre, puis ça lui permet de voir que le contenu, il n'est pas seulement théorique, mais il est aussi concret, puis qu'il va pouvoir le mettre en pratique là, plus tard là, dans son travail ou peu importe là, ce sur quoi porte la formation. Donc c'est beaucoup plus motivant à ce niveau-là parce qu'il voit déjà une application concrète. C'est aussi vraiment intéressant pour le formateur, il y a plusieurs avantages. Ça lui permet d'abord de valider si les apprenants ont bien compris son contenu. Donc, quand il fait sa capsule théorique, ensuite, il peut faire une petite activité pratique, une évaluation style formative. Donc, on voit si la personne a bien compris, si l'apprenant peut aller plus loin ou s'il y a des blocages à certains niveaux. Donc, ça permet rapidement de réajuster le tir, fait que c'est super avantageux pour le formateur versus il continue à expliquer son contenu, mais personne n'a compris le début. Tu sais, c'est pas super pratique, puis il faut revenir en arrière beaucoup plus tard. Donc, on s'évite tout ça quand on rend les apprenants actifs dans leur apprentissage dès le départ. Ce qui est intéressant aussi pour le formateur, c'est que ça lui enlève beaucoup de pression. Tu sais, au lieu de faire un one-man show où il est le centre de l'attention, bien, ça lui permet d'aller, si on parle d'une formation en classe, il peut placer les étudiants ou les apprenants en équipe, circuler dans les équipes, puis d'agir davantage à titre de coach qui va les recadrer les discussions, voir si ça se passe bien, voir si les gens ont bien compris. Au niveau de la formation en ligne, c'est aussi possible de le faire avec des activités qui sont plus pratiques ou dans des webinaires. Dans un webinaire, c'est pas seulement le formateur qui parle, c'est aussi une belle occasion d'aller poser des questions aux apprenants, d'aller valider s'ils ont compris, de demander aux apprenants de partager leur expertise. Il n'y a pas juste le formateur qui a une expertise puis des expériences, les apprenants aussi. Et ça permet de mettre à profit là, toutes les expertises et les expériences de tout le monde. Je sais que ça peut être confrontant pour plusieurs formateurs de dire, bien là, si j'explique pas, si je mets les apprenants en action, comment ils vont apprendre. En fait, c'est sûr qu'il y a du contenu qui est souvent très théorique, qu'on a besoin d'expliquer. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Des fois, une explication théorique, simplement une bonne vidéo, c'est ça qui va être le plus efficace, puis c'est vraiment correct. Moi, je vous dis plus le droit de parler dans vos formations, plus le droit d'être devant la caméra, les gens doivent être en action et pas vous. Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est qu'il y a un équilibre à aller chercher. Vous pouvez faire des capsules vidéo, par exemple, dans une formation en ligne qui dure environ 5, 10 minutes, 15 minutes. Je commence à trouver que c'est beaucoup, mais bon, des fois, il peut y avoir des exceptions. Là, je ne veux pas être super stricte. Et après ces capsules-là, vous faites une activité plus pratique où là, les apprenants sont en action et s'assurent qu'ils ont bien compris votre contenu. Donc, vous alternez simplement entre la théorie et la pratique où les apprenants sont en action. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Au niveau organisationnel, ça peut être un petit peu plus complexe d'amener une formation qui était en présentiel en ligne complètement du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui peut déstabiliser les gens aussi, de dire bien, comment on va enseigner quelque chose de si pratique en ligne. Donc, il peut toujours y avoir une transition assez simple à mettre en place, donc d'avoir une partie plus théorique comme formation en ligne et que la partie plus pratique se fasse en classe. C'est ça qu'on appelle une formation hybride, donc en partie en ligne et en partie en classe. C'est sûr que dans votre partie ou plus théorique en ligne, je vous invite quand même à mettre des exercices un petit peu plus pratiques ou du moins des questions pour rendre les apprenants actifs. Et pour la portion qui va être en classe, c'est là que vous pouvez vraiment mettre vos exercices pratiques, des exercices qui peuvent demander parfois du compagnonnage dans certaines industries, donc d'avoir du coaching puis de la rétroaction en direct quand on fait une action. Il y a des choses déjà qu'on me dit « Ouais, mais là, c'est très pratique, on ne peut pas mettre ça en ligne. » Par exemple, si on enseigne des techniques de soudage, on pourrait se dire « Bien là, il faut vraiment que la personne ait les mains sur les équipements, puis les matériaux, puis travaille à partir de ça. » Je vais vous dire, évidemment, oui, dans certaines proportions. Il y a des portions qui peuvent être faites en ligne avant ça. Donc, par exemple, de maîtriser quels outils sont utilisés pour quel type de soudure. Donc, si je dois faire tel type de soudure, par exemple, quel outil je dois utiliser. C'est toutes des choses qui peuvent être faites facilement en ligne. Donc, quand la personne arrive sur le terrain, en pratique, elle est vraiment prête à manipuler les outils et à être dans l'action vraiment plus pointue ou c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en ligne.
Donc, si vous voulez des idées d'exercices un petit peu plus pratiques qu'on peut mettre en place dans une formation en ligne avec une plateforme comme Didac, c'est vraiment ce que je vais aborder dans la deuxième vidéo.